Bonsoir et bienvenue à la nuit des Litsen. Cette soirée qui célèbre le leadership, l'engagement et le patriotisme économique. Ce que nous vivons ce soir est un moment unique, une page que nous écrivons ensemble, la toute première édition de cet événement, imaginé pour récompenser les femmes et les hommes qui font avancer le Sénégal, souvent dans la discrétion, toujours avec détermination. Trop souvent, les efforts fournis dans le silence passent inaperçus. Trop rarement, les bâtisseurs de l'ombre reçoivent la lumière qu'ils méritent. Litsen est né pour changer cela. Et ce soir, nous tenons notre promesse. À tous les lauréats, je tiens à dire ceci. Vous êtes des modèles, des repères, des sources de courage pour toute une génération. Vos parcours, vos entreprises, vos actions inspirent. Et ce prix est le reflet d'une reconnaissance nationale sincère. Je tiens au nom de Litsen à remercier très chaleureusement les membres du jury dirigé par M. El Hadj Malick Soumaré pour le travail remarquable fait. Cette soirée n'aurait été possible sans le soutien précieux de nos partenaires et sponsors. Je pense notamment à la Sonacos, à Face Africa WTS Global, à Geomat Ingénierie, à SICAT BTP, à Advice Africa, à Senbatis, à la Banque de l'Habitat du Sénégal, à Capital Assurance et bien d'autres encore. Merci à toutes les structures qui ont choisi de soutenir une initiative qui met en avant l'excellence locale, l'inclusion et la vision de long terme. Je tiens à renouveler mes remerciements les plus sincères à notre parrain, Dr Lansana Gagny Sakho, dont l'accompagnement a été constant, bienveillant et décisif. Son engagement en faveur d'un Sénégal souverain, structuré et ambitieux a été pour nous une boussole. Merci pour votre confiance et pour avoir accepté d'être le parrain de cette première édition. Ce soir, nous célébrons, mais surtout, nous nous engageons à continuer à mettre en lumière nos talents, à créer des ponts entre générations, secteurs et régions, à bâtir un écosystème où le mérite, la compétence et la vision sont célébrés comme ils le méritent. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, pleine d'échanges, de reconnaissance et d'inspiration. Merci d'avoir cru en Litsen. Merci de faire partie de cette histoire. Et je vous dis à l'année prochaine, encore plus fort, encore plus nombreux. Bonne soirée à toutes et à tous. Je vous remercie. La parole au parrain, Dr Lansana Gagny Sakho, pour son allocution. Merci. Je pense qu'il faut saluer cette initiative importante qui cherche à mettre en lumière tous ces Sénégalais, que ce soit du secteur privé que du secteur public, qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne connaît pas. La jeunesse de notre pays a besoin de modèles. Elle a besoin de leaders. Elle n'a pas besoin de Giancarlo ou de... Comment s'appelle notre mission? Comment? Elle n'a pas besoin de Giancarlo ou de Numbelan. Aujourd'hui, le débat public dans notre pays, il est caporalisé par ces gens. Je pense qu'il faut qu'on leur montre autre chose de complètement différent. Il faut qu'ils puissent avoir des modèles qui les inspirent.
Je pense que le président Kagame, quand il est arrivé à faire de belles choses, Nelson Mandela, Dangote, qui est parti de rien, qui est un champion, ce sont ces modèles que nous devons montrer aux jeunes. Il y a également d'autres personnes qui ne sont pas dans la salle. Le CETUD est là. Je pense que Thierno Birahim Aw est un modèle qui a fait de très belles choses dans ce pays, mais qu'on ne connaît pas du tout. Ce sont ces modèles qu'il faudrait que nous arrivions à montrer à la jeunesse de notre pays. Ouévela, ils font également un excellent travail. Il y en a beaucoup d'autres. C'est de ça que nous avons besoin. Montrer à la jeunesse de notre pays que ce plafond de verre dont on parle n'existe pas. Et la situation économique de notre pays fait que nous devons aller beaucoup plus loin que les autres. Nous devons être beaucoup plus exigeants. Cela signifie naturellement qu'il faudrait qu'on montre à la jeunesse de notre pays des modèles qui inspirent. Et des modèles qui inspirent, nous en avons dans cette salle. Et ils seront, je crois, montrés, ils vont sortir des lumières dans la soirée d'aujourd'hui. Et demain, ils pourront inspirer notre pays. Cette édition est une première. Il y en aura beaucoup d'autres, naturellement. Et beaucoup d'autres qui devront encore continuer à montrer des modèles qui devront continuer à inspirer. Je vous remercie. La parole à M. Soumaré El Hadj Malick, qui est le président du jury, pour son allocution. C'est un honneur d'être ici ce soir pour célébrer le leadership. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour cette invitation, mais aussi pour leur engagement à favoriser l'incroyable potentiel au sein de notre communauté. Messieurs, dames, ce soir, nous reconnaissons le rôle vital que jouent des organisations comme l'IDSEN dans l'identification et la promotion de l'actuelle et de la prochaine génération de leaders et d'innovateurs. Leurs efforts créent des voies vers le succès. Les leaders locaux sont souvent à l'avant-garde de l'identification des besoins uniques de la communauté et du développement de solutions innovantes. Ils comprennent les nuances de notre contexte local et peuvent mettre en œuvre des changements qui résonnent véritablement. En célébrant les talents locaux, nous renforçons le tissu de notre communauté. Ces individus réinvestissent souvent leurs compétences et leurs succès dans le pays, créant donc un cercle vertueux de croissance et de prospérité. Les histoires de succès que nous célébrons ce soir, messieurs, dames, servent d'inspiration puissante pour les jeunes générations. Elles démontrent qu'avec dévouement, travail acharn et le bon soutien, tout est possible ici, au Sénégal. Alors que nous regardons vers l'avenir, messieurs, dames, il est essentiel que nous continuions à investir dans des programmes qui promeuvent le développement du leadership et la culture des talents, comme l'IDSEN Academy. Mamadou ne me démentira pas. Cela inclut des opportunités de mentorat, l'accès aux ressources et à des plateformes de collaboration. Ce faisant, messieurs, dames, nous assurons un avenir dynamique et prospère pour notre communauté. En tant que membre du jury, et l'honneur que j'ai eu d'avoir présidé ce jury composé de membres illustres, nous avons eu un immense plaisir, mais aussi un énorme défi, qui est de choisir entre des profils d'individus et d'organisations tout aussi performantes, les unes les autres. Mais à la fin, c'est le Sénégal qui prime à travers c'est le Sénégal qui est primé à travers ses fils. Nos remerciements vifs aux initiateurs et surtout à Mamadou pour la vision, l'inclusion et l'envie de contribuer grandement au rayonnement du talent sénégalais. Nos félicitations à tous les lauréats. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le Sénégal qui est primé, c'est le Sénégal qui gagne. Chers parrains, merci.
Engageons-nous, messieurs, dames, engageons-nous tous à soutenir nos locaux et nos leaders et talents locaux, car leur succès est notre succès collectif. Je vous remercie. Décerné à El Hadj Malick Soumaré. El Hadj, nous vous invitons à rejoindre le Présidium pour la remise donc de ton prix. Les idées magnifiques presque viennent de lui. Ça, c'est mon grand. Merci beaucoup. Spécial Litsen, décerné donc à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Babacar Sané Ba. Je voudrais très sincèrement adresser un petit mot de remerciement à Litsen et faire aussi un témoignage ce soir, puisque, comme on dit en Wolof, médaille quelque part à ce bob. Et donc, moi, je voudrais ce soir rendre un hommage appuyé à Mamadou, puisque l'engagement au profit de sa communauté sans rien attendre en retour est l'une des plus belles preuves de patriotisme. Et c'est effectivement ce que Mamadou nous apprend. Moi, je l'ai connu à travers un acte de générosité. Je ne le connaissais pas. Quand je suis arrivé au Sénégal en 2019, j'étais au ministère des Affaires étrangères. Quand j'ai été nommé ambassadeur, directeur des partenariats, j'ai découvert sur les réseaux un commentaire, un profil, un portrait qui a été fait sur moi par Litsen. Alors, et quand j'ai regardé le portrait, je me suis rendu compte, en tout cas, le temps incommensurable qu'il a pris pour aller chercher dans mon profil, pour remonter jusqu'à l'année 97, l'année à laquelle je suis arrivé en France. Et donc je me suis dit, voilà le genre de personnes qui font des actes désintéressés, mais qui essaient de mettre en valeur les talents de ce pays. Et Mamadou, je voudrais ce soir vous rendre un hommage appuyé pour ce que vous faites pour le Sénégal, puisque l'une des meilleures définitions du leadership qui vous est très cher, c'est les Américains certainement qui ont donné en disant leadership is the ability to identify experts and professionals in different sectors and to put their expertise to achieve the overall agenda that is the interest of the nation. Et c'est ce que vous avez fait ce soir. Vous avez rassemblé ici des talents du Sénégal pour les décorer. Et pour finir, le président Kennedy disait qu'on connaît une nation aux hommes qu'elle produit, mais également à ceux dont elle se souvient et qu'elle honore. Merci beaucoup, Mamadou, pour ce que vous faites pour le Sénégal. Nous allons passer au 4e prix spécial décerné à M. Mamadou Moustapha Diallo, directeur général de la Truelle d'Or. Donc le prix sera remis naturellement par Mamadou Dia. Mamadou Moustapha, lui, en fait, je dirais que c'est la première personne qui m'a dit va réserver quelque chose à King Fahd. C'est lui qui a choisi l'endroit. C'est lui qui m'a dit que si je te laisse, ça fait des années qu'on en parle, tu ne vas jamais organiser un forum et une nuit. Parce que lui, il fait la même chose aussi pour le BTP. Et il a pris son argent pour me dire que si tu ne veux pas, je vais aller payer pour toi. Si tu ne vas pas à l'hôtel, moi je vais aller payer pour toi. Donc je tiens à le remercier parce que c'est un frère, c'est un ami. Et c'est quelqu'un aussi, l'année passée, je viens de voir mon ancien pâté. Très heureux de vous voir à nouveau. Donc j'ai été honoré en recevant le prix de la reconnaissance du jury de la Nuit des Bâtiments. Donc je le remercie au passage. Et Litsen aussi compte le remercier par rapport à son soutien depuis des années. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'avoue que je n'ai rien fait. Respect, M. Paté. J'avoue que je n'ai rien fait. C'est l'émotion. Désolé. Excellence l'a dit tout à l'heure. Vous savez, des personnes comme M. Dieng méritent d'être appuyées et accompagnées. Son initiative, franchement, doit être soutenue par vous tous. Litsen est une initiative noble que tout le monde doit accompagner. Il a souffert pour organiser ce bel gala. Jusqu'hier, il n'avait pas soldé l'hôtel. C'était compliqué pour lui. Pour juste vous montrer qu'il a fait de façon désintéressée. Il ne cherche pas d'argent. Du tout. Donc c'est à vous, n'est-ce pas, de valoriser ces moments-là et de l'accompagner pour la 2e édition. Merci. Merci.
Alors, le prix sera remis par M. Diagne de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Dixième prix à décerner, prix spécial toujours l'ITSEN. Cette fois-ci, c'est le tour de l'entreprise Géomat Ingénierie. Et le prix sera remis par par plutôt Monsieur Sow, secrétaire général de APROSI. Spécial l'ITSEN à M. Oumar Ndir, directeur général de S3E Sénégal. Monsieur Sow, en fait, je voulais dire M. Ndir Omar, c'est le PDG du groupe S3E Sénégal. Lui, je l'appelle mentor. Parce qu'à chaque fois que j'ai une idée, je la partage avec lui en quelque sorte. Il revient de la Mecque, il est malade. Et il a tout fait. Il devait être même panéliste ce matin, mais hier il m'a appelé pour me dire qu'il est désolé, il ne peut pas se déplacer et tout. Mais son prix est là. Et moi je me déplacerai pour aller lui rendre visite avec des fruits, sûrement, avec la tradition sénégalaise et avec le trophée aussi. Donc je tenais à faire ces propos. Prix spécial l'ITSEN à M. Youga Sow, directeur général de Advice Africa. Le prix sera remis par son Excellence, M. l'ambassadeur Abakar Saneba. Bonsoir à tout le monde. Je voulais juste passer un mot pour Mamadou. En fait, Mamadou, c'est la gentillesse humaine et la politesse. Quand vous voyez l'homme, la première chose que vous voyez, c'est son sourire. Moi, je l'ai connu il y a quelques mois, mais on est comme si on avait fait les 400 jours. Tellement il est jovial, gentil et engagé. Et je pense que des initiatives comme celle-là, il faut l'encourager. L'appel que je ferai, c'est à tous ceux qui croient au leadership et qui croient un peu aussi aux initiatives, c'est la prochaine fois de faire un peu plus d'efforts sur l'appui et le soutien à lui apporter. Parce que je sais qu'il a trimé, il a voulu que ça se passe, ça s'est tenu. Mais c'est aussi dans la plus grande dignité qu'il l'a fait et dans le plus grand patriotisme. Donc vous venez d'illustrer encore une fois toute la classe que vous avez, et je vous souhaite en tout cas une très longue encore période de célébration et d'autres initiatives, parce que je sais que vous ne vous arrêterez pas là. Une chose qui est sûre, c'est que vous pouvez toujours compter sur moi. Je serai toujours à vos côtés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sow.
pour la suite de la remise donc des prix. Alors, le prochain prix, prix 9, c'est le prix de l'entrepreneur de l'année, qui est décerné à M. Abdourahmane Diop, directeur général de Géomat Ingénierie. Mon cadet Mamadou Dieng, cadet de l'école polytechnique de Thiès. Nous avons fréquenté ensemble l'école juste quelques années avant que je sorte. Et j'ai eu le privilège, à mon retour de l'école centrale de Paris, où j'étais parti faire une spécialisation en géotechnique, lui dispenser le cours de géotechnique. Donc de l'autre côté aussi, c'est mon ancien élève. J'ai eu aussi le plaisir et l'honneur d'être parmi les premiers, en tout cas les premiers à être présentés à travers cette plateforme Litsen. Donc c'est pourquoi quand il m'a parlé donc de cet événement, ça nous a intéressés particulièrement parce que nous croyons très fortement au leadership donc sénégalais, au leadership africain. Ce qui manquait, c'est justement ces types de plateformes, ces types d'initiatives qui permettent de mettre en lumière les entrepreneurs talentueux sénégalais et africains qu'il y a à travers tout le continent, qu'on retrouve au Sénégal, mais qu'on retrouve également un peu partout en Afrique. En tout cas, nous espérons que les prochaines éditions seront encore plus réussies. Nous vous manifestons toute notre disponibilité et notre engagement pour les prochaines éditions. Merci beaucoup. Deuxième prix à remettre, c'est le prix de l'agro-industrie Litsen qui est décerné à l'entreprise Sonacos. Je pense que je ne peux pas dire plus ou mieux que ce qui a été déjà dit. Je pense que depuis ce matin, on a eu beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Peut-être que ce que je peux ajouter, c'est juste dire ma satisfaction personnelle du niveau de débat que j'ai vu ce matin. J'ai été vraiment très charmé et je me suis dit qu'on a vraiment, mais vraiment des leaders. Le niveau des débats était très élevé. Je ne pouvais pas m'imaginer que pendant 5 heures de temps, on n'a pas vu le temps passer avant la première pause. On n'a pas vu le temps passer et même les modérateurs étaient obligés d'aller un peu plus vite et on avait encore envie d'écouter tout ce qui se disait. Et je me dis que peut-être l'année prochaine, et je félicite Mamadou, je pense que ça a été une très belle réussite et que l'année prochaine, Inch'Allah, ça doit être un peu plus élargi et on doit faire de sorte que ce qui s'est passé ici aujourd'hui soit connu et répliqué autant de fois que nécessaire. Et je pense qu'il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'il faut documenter cela pour que les belles idées qui sont sorties ici puissent arriver à l'oreille des décideurs ou bien de ceux qui ont plus de pouvoir que nous. Et c'est vraiment très important et j'ai été ravi de pouvoir assister à cela. Je n'étais pas censé être là aujourd'hui, c'est Mme Loum qui devrait me représenter. J'ai eu la chance de pouvoir être là, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, et j'en suis très fier et vraiment je suis très content d'être parmi vous. Je vous remercie beaucoup. S'il est là, qu'il vienne se joindre à nous pour son prix qui sera remis par Dr Lansana Gagny Sakho. J'ai été particulièrement séduit par la vision de M. Dieng, que je salue. Et cette vision mérite d'être appuyée fortement. En tout cas, vous avez l'engagement de FACE Africa, mon engagement personnel
à vous appuyer, à vous soutenir, parce que le Sénégal a besoin de ça. Le patronat sénégalais, ou en tout cas le leadership sénégalais, a besoin de ça. Michael Camille disait, une vision sans action n'est qu'un rêve. Et je pense que la vision est là, les actions également sont là. Donc, on peut avoir espoir aux résultats. Je pense qu'on aura beaucoup de résultats pour le leadership sénégalais. Je salue particulièrement cette vision. Permettez-moi aussi de prononcer quelques mots de remerciement. À votre endroit d'abord, à l'endroit du parrain, M. Sakho, parce que nous, on ne fait pas beaucoup de communication, on reste dans notre coin, on travaille. Donc c'est par peut-être la vision de M. Sakho que le cabinet a été débusqué pour être présenté ici avec cette distinction. L'Afrique, vive le Sénégal, vive l'ITSED, vive le leadership africain, vive FES Africa. Merci. Nous allons passer à la remise du prix Innovation de l'année décerné à Wave Sénégal. Monsieur Gueye tenait à remercier sincèrement pour cette marque de confiance, pour le travail que tout le personnel de Wave est en train d'abattre. C'est un encouragement pour chacun de nous, pour cet engagement aux côtés des Sénégalais et des Sénégalaises que nous tenons chaque jour à assurer. Merci encore pour ce prix. Vite. Représentant de CETUD à se joindre à nous pour le prix. Je voulais juste après dire 2 mots. D'accord. Bon, c'est avec une profonde gratitude que je prends aujourd'hui la parole au nom de M. Thierno Birahim, directeur général du CETUD, qui est empêché, pour recevoir ce prix décerné au CETUD pour la réalisation du projet BRT. Il faut reconnaître que ce projet n'est pas seulement une récompense, disons, ce prix du mois n'est pas seulement une récompense pour un projet, mais c'est aussi une forme de reconnaissance collective. Parce que, il faut le reconnaître, il honore en fait, disons, tous ceux qui ont pu contribuer à la réalisation de ce projet. Et je voudrais citer l'État du Sénégal en premier. Il y a aussi les agents du CETUD, que ce soit techniciens, ingénieurs, jusqu'aux chauffeurs. Bon, en passant aussi par nos partenaires techniques, notamment la Banque mondiale, qui a dû véritablement participer à la réalisation de cet important projet. Il y a aussi, j'avoue, les riverains qui ont pu endurer, voyez, vous comprenez bien, toutes les, disons, tous les désagréments liés aux travaux, qui ont fait preuve de patience, de civisme, etc. Mais aussi les usagers, bénéficiaires aussi de cet important projet. C'est un prix qui nous pousse à aller davantage, en fait, disons, en avant, à davantage innover, à continuer à bâtir en fait une forme de mobilité durable, inclusive. Et nous profitons véritablement de cette occasion pour remercier encore une fois M. Dieng,
de l'ITSEN pour véritablement nous avoir remis ce prix-là. Et il va falloir lui réitérer aussi notre appui, notre soutien, et en lui disant que le CETUD reste toujours à ses côtés pour la réalisation, en fait, disons, de ces projets futurs. C'est véritablement une forme, disons, d'un cadre innovant qui regroupe des leaders. Et je pense que le Sénégal a besoin aussi de ces formes de rencontres, d'échanges, de partenariats pour pouvoir au moins impulser, disons, les talents. Merci beaucoup pour tous. Merci encore une fois, M. Dieng. Le prochain prix, c'est le prix Entreprise de l'année. Entreprise privée de l'année. Décerné donc à la structure ou en tout cas à l'entreprise Sonatel, représentée par M. Koundoul. Donc, docteur Lansana Gagnisaro, le parrain de l'événement, Monsieur Mamadou Dieng, fondateur de l'ITSEN. Donc, chers invités, à vos titres et grades, tout protocole respecté. Donc, c'est avec un immense plaisir et fierté et honneur que je prends la parole donc, au nom de la Sonatel. Donc, ce prix de l'entreprise privée de l'année repose sur une vision dans la tradition de la Sonatel, c'est faire du numérique et de l'entrepreneuriat un véhicule de transformation économique et sociale accessible à tous, partout au Sénégal et surtout créatrice de valeur ajoutée. Responsable de l'ITSEN, M. Mamadou Dieng, nous ne saurons conclure sans vous adresser encore une fois nos chaleureux remerciements. C'est l'occasion et la volonté de mettre l'humain au cœur de notre stratégie Amal Ndiariñ Askan Bi, de continuer à œuvrer dans le développement durable du Sénégal, porteur donc d'espoir, audace, force motrice de cette transformation. Je vous remercie tous de votre aimable attention. Merci. Leader de l'année, décerné à Madame Koura Karine Sen, directrice régionale de WAVE. Merci beaucoup à l'ITSEN pour cette distinction. C'est vraiment avec plaisir que nous avons répondu oui à l'invitation lorsque nous avons reçu le message qui nous disait que WAVE Sénégal recevait un prix de l'innovation et que moi-même, je recevais le prix du leader de l'année. Je remercie toute l'équipe de WAVE Sénégal. Le directeur général, M. El Hadj Malick Gueye de WAVE Sénégal, est absent du territoire sénégalais et c'est pour ça qu'il a été représenté tout à l'heure par l'équipe qui est venue pour prendre le prix. Et donc moi, c'est avec plaisir que je suis venue prendre le prix du leader de l'année parce que depuis 2021, M. Dieng et l'ITSEN n'ont cessé de nous mettre en lumière, n'ont cessé de mettre en lumière le travail de WAVE. Et nous le remercions pour ça parce que c'est vrai que la jeunesse a besoin d'être inspirée, la jeunesse sénégalaise a besoin de voir des exemples. Et nous, en tout cas, WAVE, nous travaillons dur, nous écoutons les Sénégalais et c'est avec fierté que nous souhaitons en tout cas continuer à porter le flambeau pour porter haut les couleurs du Sénégal dans la sous-région. Moi, je suis directrice régionale, maintenant nous sommes présents dans 10 pays. Et partout dans ces 10 pays, ce sont des jeunes Sénégalais qui vont porter WAVE, qui vont démarrer les opérations et qui vont continuer ce que nous avons commencé ici au Sénégal en 2018. Donc, Monsieur Dieng, je vous remercie encore une fois et j'espère que cette première édition sera suivie d'autres qui seront encore beaucoup plus éclatantes. Merci beaucoup. Le dernier prix
Prix spécial au parrain, Dr Lansana Gagny Sakho, qui sera remis par Mamadou Dieng, fondateur de l'ITSEN. Je vais faire un mot avant lui. Des fois, je me lève à 5 heures, je vois le message de M. Sakho à 3 heures du matin. Je réponds à 7 heures, je vois sa réponse à 7 heures 1 minute. Je réponds à 8 heures, je vois sa réponse à 8 heures 1 minute. C'est pour dire sa disponibilité. Et l'idée de faire de lui un parrain, comme je l'ai dit, je ne fais rien seul. L'idée vient de quelqu'un qui était aussi bien placé pour être parrain, qui m'a donné l'idée, et quand on en a parlé en comité, tout le monde était d'accord. Et je tiens aussi à remercier le jury qui a choisi WAVE, un jury indépendant composé de personnes. Moi, je n'ai pas voté. Je n'ai pas du tout voté parce que je ne faisais pas partie de ceux qui devaient voter. C'est le jury qui a choisi WAVE, qui a choisi Face Africa, qui a choisi Sonacos, qui a choisi Sonatel, qui a choisi d'autres, etc. Voilà, le président est là, donc je vous remercie. Monsieur le parrain, à vous l'honneur. Merci beaucoup, je suis très très honoré de recevoir ce prix. Je dis toujours, nous avons une nation à construire. Nous avons une nation, nous avons un pays qu'on appelle le Sénégal qui est à construire. Nous avons dans le passé récent beaucoup dormi sur nos lauriers. Quand nous avons été battus par le candidat mauritanien à la BAD, on s'est tous offusqués. On a été les meilleurs dans le passé. Mais ce qui est arrivé après, on est resté sur nos lauriers et les autres Africains ont beaucoup avancé. Il n'y a rien d'acquis. Il y a quelque chose de très important dans un pays, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Mais après l'éducation, il y a la jeunesse. Mais derrière la jeunesse, derrière l'éducation, ce qu'il faut, c'est des leaders capables d'inspirer. Ce qu'on a montré ici, les personnes qu'on a récompensées ici, il faut qu'on arrive à les mettre en lumière pour que notre jeunesse comprenne qu'il n'y a pas de plafond de verre et que ce pays, on peut le transformer. Le monde actuel, c'est une grosse compétition internationale. Même dans notre sous-région, on en a parlé ce matin. Un investisseur qui dit « je veux investir dans l'UEMOA », il va aller en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et c'est l'entreprise qui crée. Mais quand l'investisseur dit « moi, je préfère aller en Côte d'Ivoire que de venir au Sénégal », c'est parce que très souvent, peut-être qu'il ne trouve pas seulement les richesses, pas seulement une fiscalité attrayante, mais les ressources humaines de qualité. Notre pays, on le vend depuis 1960 en disant « nous sommes le pays le plus avancé dans l'océan Atlantique, nous sommes le pays le plus proche ». Mais ce n'est plus un critère. Les critères aujourd'hui, ce sont les hommes. C'est être à la disponibilité des populations, mais c'est également l'administration publique. Je disais à mon ami, au DG de la Sonacos, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit facile. L'administration publique, c'est ça qui transforme un pays. Ce n'est pas avaler des couleuvres qu'il faut faire, mais il faut savoir avaler des pitons. Parce que ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile. Et si le secteur public ne marche pas, le secteur privé ne peut pas fonctionner. Ça, c'est des choses qui sont claires. Et je pense, monsieur le directeur général, il faut rester, il faut se battre. On ne se bat pas pour nous. Je pense que notre avenir, il est derrière nous, mais on se bat pour la jeunesse. On se bat pour montrer à cette jeunesse qu'il est possible d'y arriver. Je le répète encore une fois, ce plafond de verre n'existe pas. Mais si on reste à dormir sur nos lauriers, on va se faire dépasser par les autres comme on s'est fait dépasser par la Mauritanie. Ce pays est bourré de talent. Malheureusement, on ne montre pas forcément les leaders inspirants.
Ceux qui doivent parler ne parlent pas souvent. On préfère se taire parce qu'on a peur de se faire. Et quand on a peur, ce qui se passe, c'est qu'on laisse un vide abyssal et ce vide, il est occupé par des personnes qui ne doivent pas parler. Et ça, c'est un préjudice qu'on porte à notre pays. Je reste persuadé que nous avons les moyens d'y arriver. Et je pense que si on arrive à faire une masse critique de leaders comme ce qu'on a mis en place, comme ce qu'on a récompensé aujourd'hui, c'est une question de masse critique. On arrivera à transformer ce pays. Et c'est ça le grand défi. L'année prochaine, je reste persuadé que ce sera encore beaucoup plus éclatant. Et je reste persuadé qu'on inspirera encore beaucoup plus la jeunesse de notre pays pour faire du Sénégal un pays où notre jeunesse ne dira plus « je vais prendre les pirogues pour aller ailleurs ». On a construit l'environnement pour qu'on reste et que nous puissions nous épanouir dans notre pays. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été là aujourd'hui et on se revoit l'année prochaine. Merci beaucoup. Voilà.